Ici, nous parlons d'un des personnages les plus emblématiques de la saga Assassin's Creed, Ezio Auditore da Firenze. Ezio est né le 24 juin 1459 à Florence en Italie, dans une famille noble. Son père, Giovanni Auditore, est un banquier respecté et sa mère, Maria, est une poétesse. Il a deux frères, Federico et Petruccio, ainsi qu'une sœur, Claudia. Sa famille mène une vie privilégiée, bien qu'en secret, Giovanni est un membre actif de la confrérie des assassins. Ezio grandit en tant qu'un jeune homme insouciant et charmeur, souvent impliqué dans des bagarres et des aventures amoureuses. En 1476, Ezio découvre que son père et son frère sont accusés à tort de trahison par les Templiers, qui complotent pour prendre le contrôle de Florence. Il assiste impuissant à leur exécution publique. Cette tragédie marque un tournant dans sa vie. Il jure de venger leur mort et de protéger le reste de sa famille. Maintenant, parlons de Assassin's Creed 2. Ezio découvre que son père était un assassin et hérite de son équipement ainsi que sa lame secrète. Sous la tutelle de son oncle Mario Auditore, il commence à s'entraîner et à apprendre davantage sur le conflit assassin-templier. Sa quête de vengeance le mène à affronter des figures influentes de l'ordre des Templiers en Italie, notamment Rodrigo Borgia qui devient plus tard le pape Alexandre VI. Au niveau de son évolution personnelle, il fait des rencontres avec des alliés comme Leonardo da Vinci et gagne en maturité. Et il commence petit à petit à comprendre que son combat dépasse sa vengeance personnelle. Il devient pilier de la confrérie italienne, rassemblant des alliés et éliminant des Templiers qui cherchent à contrôler l'Italie. Parlons maintenant de Assassin's Creed Brotherhood avec la chute de Monteriggioni. En 1499, les Templiers attaquent la villa des Auditore à Monteriggioni, détruisant sa base d'opération. Ezio fuit à Rome où il prend la tête de la confrérie italienne des assassins. Ezio rassemble des assassins à travers toute l'Italie, renforçant leur influence et rétablissant leur puissance. Il affronte les Borgia, notamment Cesare Borgia, afin de démanteler leur empire de corruption. Après avoir vaincu Cesare, il sécurise la Pomme d'Éden, empêchant les Templiers de l'utiliser pour leur plan de domination. Et à partir de là, Ezio devint un leader sage et respecté, instaurant un âge d'or pour les assassins en Italie. Parlons maintenant de Assassin's Creed Révélation, avec le voyage vers Masyaf. En quête de réponse sur le passé des assassins, Ezio voyage en 1511 à Masyaf, l'ancienne forteresse d'Altaïr. Il découvre que le mentor légendaire a laissé derrière lui une bibliothèque cachée contenant des secrets sur l'ordre des assassins. Grâce à des clés spéciales, Ezio revit des fragments de la vie d'Altaïr, apprenant ses sacrifices et sa sagesse. Cela inspire Ezio à réfléchir sur son propre rôle dans l'histoire et sur les responsabilités des assassins. Ezio décide de se retirer, estimant avoir accompli sa mission. Il cache la Pomme d'Éden et décide de se retirer de la confrérie des assassins, menant une vie paisible avec sa femme Sofia Sartor. Et ensuite, on peut se demander qu'est devenu Ezio Auditore. Ezio passe ses dernières années dans la campagne toscane avec sa femme Sofia et leurs enfants. Il vit loin des conflits, mais reste une figure emblématique dans l'histoire des assassins. Et c'est en 1524, à l'âge de 65 ans, que Ezio Auditore meurt paisiblement à Florence d'une crise cardiaque symbolisant la fin d'une époque. Un grand homme, Ezio Auditore da Firenze.